Parashat Bo, Tav Shin Pedalet. Shabbat Shalom. Nous sommes maintenant dans la parashat de la semaine de Bo, qui va nous parler de la mitzvah de Kedushat HaBechor, la sainteté des premiers-nés, aussi bien des premiers-nés des adultes, des hommes, aussi bien des premiers-nés des animaux. Qu'est-ce que la Torah nous dit dans le Perek Yud Gimel, dans le pasuk Aleph et Bet? Medaber Hashem el Moshe lema. Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe en ces termes. Kadesh li kol bechor. Sanctifie pour moi tous les premiers-nés. Peter kol rechem bibnei Israël. Tout celui qui va ouvrir la matrice, qui va ouvrir le ventre de sa mère parmi les bnei Israël, bahadam, que ce soit un homme, babehema, ou parmi les animaux, lihu, ils m'appartiennent. C'est-à-dire que la Torah a donné ici une mitzvah assez, un commandement positif, les kadesh bechor, de sanctifier, de donner une sainteté au bechor, de la behema à tehora, de l'animal qui est pur, au bechor Adam, et du premier-né de l'être humain de l'homme, du juif. Le Moshe Berkam, comme on va expliquer. C'est quoi cette mitzvah? C'est une mitzvah au sujet de l'animal, pour les propriétaires, de sanctifier ce premier-né. Donc il avait un troupeau de moutons. Un des moutons a accouché d'un autre mouton. Et il doit dire sur cet animal, Arezé Kodesh, puisque c'est le premier-né, il le sanctifie. Et ensuite, il offre cet animal aux Kohanim. Lesquels Kohanim vont en faire un sacrifice, un korban. Ils vont offrir sa graisse, son sang sur le misbéa. Et ils vont le consommer la viande de cet animal, ou ça, à Yerushalayim. Maintenant, cet animal, il ne s'agit pas de le donner dès la minute après sa naissance. Non, il faut s'en occuper un moment. Si c'est un animal du petit bétail, le propriétaire doit s'en occuper d'abord pendant une trentaine de jours. Et si c'est un animal du gros bétail, il doit s'en occuper encore un peu plus pendant 50 jours. Maintenant, si l'animal a eu un défaut qui l'invalide à devenir bechor pendant cette périodicité, alors, yochal bemumo bechol makom. On peut le consommer avec le défaut, même le propriétaire peut le consommer, dans n'importe quel endroit. Et si c'était déjà entre les mains du Kohen, il peut s'en débarrasser et le donner à qui il a envie. Ça s'appelle un choulin, un animal qui est profane. Comme la Torah l'a dit, Atame vataor yarda yochelenu. Aussi bien quelqu'un d'impur que quelqu'un de pur peuvent consommer cet animal, puisqu'il n'a plus sa kedusha, sa sainteté de bechor. Maintenant, du mot kol bechor, alors on a pu apprendre quelques halachot, puisque ça fait partie des midot, des moyens de commenter la Torah. Il y a un moyen de commenter la Torah qui s'appelle Klal Sheutzar Liprat, une généralité mais qui a besoin d'un détail pour éclairer le cas, ou bien tu peux avoir le cas d'un détail qui a besoin de la généralité pour donner une information dessus. Et ici il y a marqué Kol Bechor, tout à premier-né. Donc tu pourrais comprendre qu'il s'agit aussi bien d'un mâle que d'une femelle. C'est pour ça qu'on a besoin du détail quand la Torah vient donner les détails de cette mitzvah en disant Azachar Takdish. Le mâle, c'est celui-là que tu dois sanctifier. Maintenant, si on avait que le deuxième passou qui dit Kol Abechor Asher Ivaled, etc., Zachar Takdish, alors j'aurais dit quoi? Il faut s'il est Peter Rechem ou pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit Bechor. D'accord? Ou bien, si c'est un premier-né mâle, c'est pas grave, j'aurais dit s'il y a eu une Nekeva qui est sortie avant. C'est pas grave. Talmud Lomar, Kol Bechor Peterechem. C'est pour ça que la Torah elle a dit Kol Bechor Peterechem, pour qu'il y ait les deux conditions. Il faut que ce soit un Zachar et il faut que ce soit le premier-né. Mais si c'est un Zachar mais qui est né en deuxième, ou si c'est le premier-né mais c'est une fille, ça marche pas. Maintenant, du mot Kol Bechor Peterechem, Bivne Israël. Qu'est-ce qu'on apprend de cette insistance où il y a marqué parmi les Bnei Israël? C'est pour nous dire que si il y a la place pour la possession d'un goy au milieu, eh bien toute l'association est quitte de donner le Bechor. Parce qu'on veut que le Bechor il appartienne intégralement à un juif et pas qu'il y ait un pourcentage de cet animal qui appartienne à un non-juif. De la même manière, au sujet des personnes,
les Bechor qui concernent les êtres humains. Si on avait par exemple une Nourrit, une Goya, qui s'est convertie alors qu'elle était enceinte, ou bien une Shifra qui a été libérée et donc qui devient de juive au moment où elles étaient enceintes, et ensuite elles ont un enfant. Est-ce que cet enfant qui a été conçu dans leur moment où elles étaient goy, il a un djinn de Bechor? Réponse. Afalpi chez Orato chez Lobidusha. Bien que la conception a été faite alors qu'elles étaient des goyotes. Oil venolad bigdusha. Puisqu'il est né bigdusha, il est chayav. Il est chayav. Donc il est obligé de faire la mitzvah de Bechora. Chez Neymar, Peter kol rechem bivne Israël. Vao. Pitrou rechem be Israël. Puisque la Torah elle a insisté sur le fait qu'il doit ouvrir la matrice dans une situation où elle est juive, et que là, au moment où l'enfant est né, elle était juive, donc il y a bien une Kedushat Bechor. Maintenant, on apprend du mot Ba'adam ou Ba'behema qu'il y a un rapprochement entre le Bechor Adam et l'animal. Mais de la même manière, dans l'autre sens, il y a un rapprochement entre le Bechor de l'animal et celui de l'homme. C'est quoi le rapprochement? Ma Bechor Behema Anephilim Potrim Ba Mina Bechora. De la même manière que quand il s'agit d'un animal, s'il y avait une fausse couche, ça acquitte de la Bechora. Comme il y a marqué plus tard dans le verset médictif, Bechol Peter Sheger Behema. Voilà. Peter, il faut que ce soit Sheger Behema, il faut qu'elle l'ait accouché en premier. Av Bechor Adam. De la même manière, lorsqu'il s'agit d'un Bechor chez l'homme, Anephalim Potrim a Bechora. S'il y a eu des enfants, des avortons, ils acquittent le suivant du din de Bechora. On ne dit pas, puisque c'est le premier qui est viable, alors on va faire la mitzvah de Bechora. Uma Bechor Adam Ataracha Litno le Kohen Bechol Makom Shirtse. Sheino Chova le Bal Alavi ou le Bet Hamikdash. Et de la même manière que le Bechor Adam, tu peux le redonner au Kohen n'importe où, tu n'as pas besoin de le ramener au Bet Hamikdash. Av Bechor Bema Ataracha Litno le Kohen Bechol Makom Shirtse. Pareil, le Bechor de l'animal, tu peux le donner au Kohen n'importe quel endroit. Bah, Bechor Adam Atam et Apel Bouk Shloshim Yom. Et de la même manière que le Bechor Adam, puisque après il y a le Pidyan Abel, tu t'en occupes pendant 30 jours. Av Bechor Bema Atam et Apel Bouk Shloshim Yom Varakar Podeo. Et de la manière, le Bechor de la Bema, tu dois t'en occuper pendant 30 jours. Et ensuite, tu peux être podé, tu peux le racheter s'il a un défaut. Bon. Donc ça, c'est la mitzvah du Bechor. Qu'est-ce qu'on voit de là? La Torah, elle a donné une importance à ses premiers-nés. Et à cause de quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment se fait-il que ces Bechorot, ils ont une Kedusha? Ils ont une sainteté. Alors la Torah, elle explique. Quand Hachem t'amènera dans la terre du Kénaani, donc c'est Eretz Israël, comme il t'a juré à toi et à tes parents, et que te donnera cette terre, Ve'avarta, tu sépareras littéralement, mais ça veut dire tu. Kol Peter Echem Hachem, tous les premiers-nés pour Hachem, Ve'chol Peter Sheger Behema, Asher Yelecha Zecharim Hachem. Et Kol Peter Sheger Behema, ça il s'agit d'un Nefel. Alors on dit à Zecharim Hachem, et donc il rend quitte du din de Bechora, celui qui naîtrait après. Vechol Peter Chamor Tivde Bessé. Et s'il s'agit du premier-né d'un âne, alors dans ce cas-là, tu le rachètes contre un agneau. Vimlo Tivde, maintenant si tu ne veux pas le racheter, l'âne en question, enfin l'ânon en question, Ve'arafto, alors tu dois lui briser la nuque. Vechol Bechor Adam Bevanecha Tivde, et toutes sortes d'êtres le Bechor de l'homme parmi tes enfants, tu dois le racheter. Alors la Torah elle continue en disant comme ça. Ce sera lorsque ton fils te demandera demain, donc c'est-à-dire dans l'avenir, en disant Ma zot, c'est quoi cette chose Pidjan Peder Chama? Bah Martha est là, mais toi tu lui répondras Bechozekia de Tsianu Hashem Mitzrayim Ibet Avedi.
C'est avec une main forte que Hachem nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison des servitudes. Vaï Kisha Paro les Shalechenu. Ce fut lorsque Paro a refusé de nous renvoyer. Vaïarog Hachem Kol Bechor. Alors Hachem a tué tous les premiers-nés, Beret Misraïm, Mi Bechor Adam Vad Bechor Behema. Depuis le Bechor de l'homme jusqu'au Bechor de la Behema. C'est pour ça que je fais en sacrifice tous les premiers-nés mâles. Les premiers-nés de mes enfants, je les rachète. Ils seront un signe sur ta main et un fronton entre tes yeux, car avec une main forte, Hachem nous a sortis d'Égypte. Donc la Torah nous explique que cette Kedushat Bechor, c'est dû au fait que tous les premiers-nés d'Égypte ont été tués. Donc Hachem, il avait la possibilité, le pouvoir de tuer tous les Bechor qu'il y avait sur la planète, aussi bien les Juifs que les Égyptiens. En épargnant les Juifs, il leur a dit, ok, ils sont épargnés, mais ils sont acquis à moi. Donc maintenant, ils m'appartiennent. Et toi, à titre de remerciement de ce sauvetage, tu dois offrir ce Bechor à Hachem en le donnant au Kohen, ou bien le Bechor Ben Adam, tu dois le racheter au Kohen. Alors, ils disent mes farshim ici. Qu'est-ce que ça vient faire ensuite en signe sur tes mains, etc. Raboté, nous allons Yadecha. Pourquoi il y a marqué le mot Yadecha avec un He à la fin et pas un Chaf sofite? Yad Kea. Ça veut dire la main faible. Sheu Yad Semol qui est la main gauche. Vetzarich la Da'at. Il faut comprendre. Madou alo Bachar Hashem Beyad Yamim la Sodba Mitzvah. Au contraire. A priori, Hashem il aurait dû choisir la main droite pour qu'on mette les tefilin. Ou à Meshubar. Parce que le côté droit, c'est toujours le plus digne de louange. Les rabotés et les Ramim, ils ont dit Yoto Mechouvan Keneged Alev. C'est parce que le bras gauche, il est en face du cœur, chez Kipshibet Satzmol, qui est du côté gauche. Il dit vrai, Mehmet. Ce qu'ils disent, c'est vrai. La Chénirali, la tête, tout ta'am. Il dit je vais peut-être apporter une autre explication avec un bon goût. Qui a Katou Atzmon Atan Ta'am Adava. Parce que le verset lui-même, il a expliqué pourquoi. Et Mashekatav qui Bechoz et Kiad. Parce que Hachem, il t'a fait sortir avec une main forte. Et en quoi ça répond? Car tu dois savoir qui adonne Baruchou, quelque Baruchou yesh bemidotav bet bechinot. Shem il a dans son caractère deux axes. Echad tikare yad agedola, echad tikare yad achazaka. Un on appelle la main grande et l'autre la main forte. Yad agedola, c'est quoi la grande main? Itzad la chesed vatov, c'est le bien et le chesed, la générosité. Mais yad achazaka, par contre la main forte, yagvura, c'est la puissance. Ameshlemet, leosera kerato, celle qui paye en sonnant et trébuchant aux gens qui font du mal, aussi des punitions qui correspondent à au mal qu'ils ont fait. Veine beotsat Israël Mitzraim. Donc quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Nata Hashem yad achazaka, Hashem il a tendu son bras fort, Veika sonav eser makot, il a frappé ses ennemis avec 10 plaies. Asher les gamar omer. Et donc c'est à cause de ça que Hachem il a décidé chez Tié Anachat Filin Biktivat Zichron que les tfilin qui vont servir d'un écrit de souvenir de cette sortie d'Égypte, ils soient Beyad Keha Shelanu, dans notre main faible, la main gauche, chez Dugmat Yatachazaka, Amotia Otanu Mitzrayim, qui est un exemple par rapport à la main forte qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais c'est chez Amarakatoufkan qui becho zekiad venachon. Donc il te dit, la sortie d'Égypte, elle s'est faite biyad achazaka. La yad achazaka, c'est la main forte, la main puissante d'Hachem qui s'est abattue sur nos ennemis. Et donc à cause de ça, nous quand on va mettre les tefilines, on va les mettre aussi sur la main qui est forte. Pardon, sur la main qui est gauche, parce que c'est celle qui représente la force. Et même si cette main par rapport à la main droite, elle nous paraît plus faible, mais c'est elle qui, par rapport au Midot Haïlionot, est symbolique de Gvura. Et bien que plusieurs fois la Torah dit Vayarachem et Yad Gedoula, donc c'était la main pleine de Rachamim, pourquoi on insiste ici sur le djinn?
Zo askamat midat rachamim. Il dit c'est ça ce qu'on a vu habituellement, c'est l'accord, l'association, le shituf peula de la midat rachamim par rapport à la midat adin. Aval ikar amishpat. Mais l'essentiel du mishpat c'est quoi? Yad achazaka itrena. Donc c'est ça qu'on appelle Yad Chazaka. Puisqu'on appelle ça Yad Chazaka, ça explique pourquoi on met les téphilines sur la main gauche. Shabbat Shalom.